On se transporte maintenant à Château-Richer. Dernièrement, la Ville a dévoilé les grandes lignes de son plan de développement des parcs et des espaces verts. Dans un premier temps, je vais laisser le soin au maire de Château-Richer, Frédéric Dancause, de nous parler des 5 lieux qui sont et qui seront au cœur des actions de réaménagement et de conservation au cours des prochaines années. Et dans un second temps, on écoute les commentaires de Louis Bélanger, professeur à l'Université Laval, et ceux de Josiane Dufaux, urbaniste à la Commission de la capitale nationale du Québec, 2 organismes qui sont impliqués dans cette démarche. Bien, ce qu'on vient de dévoiler, c'est la suite du sondage qui a été fait avec les citoyens en 2013. Dans le fond, les citoyens nous demandaient en priorité, évidemment, il y a quelques priorités, mais une des priorités, c'était de développer des parcs et des espaces verts. Alors, on a travaillé depuis 2013-2014, on a travaillé à créer des espaces, des milieux de vie pour les citoyens de Château-Richer. On a créé le parc Oasis dans le coin de la MRC. Là, on est en train de finaliser. L'annonce vient d'être faite là, pour le site des loisirs. Autrement dit, un nouveau chalet, un nouveau site des loisirs complètement revampé. Évidemment, là, on a 3 projets vraiment d'envergure qui vont se mettre en place. Ça veut dire le quai Gravel, où on veut revamper complètement le quai Gravel puis rendre un espace pour que les citoyens puissent accéder au fleuve le plus rapide, facilement. On a aussi le parc des Riverains, qui est l'ancienne place Jacques, où là, il y a vraiment un milieu naturel qui est tenu à bout de bras par la Corporation des Riverains, qu'on va aider financièrement, mais qu'on va aider aussi pour ce développement-là. C'est un bijou, autant que le saut à la puce et le parc des Riverains, c'est un bijou peu connu des gens. On veut rendre ça accessible à tous nos citoyens. Et dans les prochaines années, c'est vraiment nos actions qui vont être faites pour les parcs et espaces verts, pour vraiment les citoyens de Château-Richer. Là, vous l'avez dit, il y a un beau potentiel avec ces lieux-là, mais pour les développer, ça prend une expertise. Justement, quelles sont les entités, les organismes qui vous soutiennent dans cette démarche-là? Bien, on a 3 entités, dans le fond. On a l'Université Laval, c'est vraiment des entités de notoriété. L'Université Laval qui travaille avec nous, là, vraiment au niveau là, du site du saut à la puce. Vraiment, on a fait un projet préliminaire. Maintenant, on est rendu dans un autre projet là, vraiment qui va s'avancer au cours de l'automne prochain, vraiment pour développer ce site-là, arriver avec vraiment une mise en valeur pour qu'on puisse avoir des plans directeurs pour pouvoir avancer. On a la Commission de la capitale nationale qui, présentement, toutes les études ont été faites avec eux. Autrement dit, on a fait une étude au niveau local. Autrement dit, on a fait des tables de travail au niveau des citoyens du secteur du centre-ville qui ont travaillé sur ces tables-là avec le quai Gravel. Fait qu'on a travaillé vraiment sur l'aménagement du noyau villageois avec le quai Gravel. On a des études d'impact faites par le quai Gravel au niveau environnemental. Et là, maintenant, on passe en plein de vie. Alors là, puis le même ministère des Transports a été consulté justement avant les pleins de vie pour vraiment avoir leur vision par rapport à ça. Alors ça, il y a vraiment les projets avancent d'une façon importante. Et le parc des Riverains, on travaille avec la corporation. Une corporation, ça fait près de 20 ans qu'ils sont là. Ils tiennent ça à bout de bras avec quelques subventions privées, mais là, la Ville veut vraiment là, les aider puis s'impliquer dans ce projet-là pour redonner ça aux citoyens. Évidemment, ce sera peut-être un endroit qui va être encore géré par la corporation, mais qui va vraiment avoir une aide publique et qui va être accessible au public. Et là, on a ciblé 5 lieux prioritaires. Là, quelle est la prochaine étape là, dans le projet de développement des parcs et des espaces verts à Château-Richer? Bien là, l'étape présentement, c'est le site des loisirs, c'est le parc des loisirs. Ça, c'est vraiment l'étape principale. Ensuite de ça, on sait qu'on s'attaque à ce qui est vraiment trame bleue, autrement dit sur le bord du fleuve. On s'attaque vraiment au quai Gravel puis au parc des Riverains. C'est vraiment nos projets prioritaires. Et le saut à puce, c'est un projet qui est plus à moyen terme, d'ici 3 à 4 ans, vraiment, là, pour vraiment mettre ça tout en valeur. Ça va être un beau projet. Comme je dis, c'est des joyaux. Il faut investir des sommes d'argent, il faut les mettre en évidence, mais c'est aussi pour l'important dans ces milieux-là, dans ces parcs-là, ces espaces verts, c'est créer un milieu de vie attrayant pour nos citoyens qui sont là et les futurs citoyens. Alors, la Ville de Château-Richer nous ont demandé d'amorcer des études sur certains de leurs écosystèmes qu'ils jugeaient intéressants pour le réseau d'espaces verts. Alors, nous, nos étudiants ont commencé à étudier le bijou de la Côte-de-Beaupré, soit la rivière Saut-à-la-Puce. Alors, ils ont inventorié le territoire, cartographié les réseaux de sentiers et fait des suggestions tant pour la conservation que la mise en valeur de cette rivière-là, pour fournir des idées à la municipalité pour ces espaces verts. Et là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de possibilités? Parce que j'imagine qu'il y a un potentiel réel avec le secteur du saut à la puce, justement, là, quelles sont les possibilités, si vous pouvez m'en parler là, ce matin? Alors, c'est un écosystème exceptionnel fait de chutes et de canyons, mais qui, depuis longtemps, il y a un réseau de sentiers qui s'est développé naturellement, mais qui sont
comment dire, pas tout à fait bien structuré, peu connu, pas annoncé. Alors effectivement, à relativement court terme, une fois que la municipalité, soit qui est propriétaire ou a des ententes avec les autres propriétaires, de commencer à mettre en valeur tout ce réseau de sentiers magnifique qui donne accès à la rivière à différents endroits. Et là, j'ai cru comprendre que le travail n'est pas terminé tout à fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Là? Oui, alors, nous, c'est ce qu'on appelle là, le premier concept d'aménagement. Alors, on a sorti les premières idées, on a exploré le territoire. Là, sachant que la municipalité veut vraiment entreprendre sa mise en valeur, là, on peut passer à des projets vraiment plus concrets, à de la planification, à de développement de budget, d'investissement. Et c'est ce qu'on va commencer à faire au cours des prochaines années. Bien, en fait, notre implication, on l'a fait d'une certaine façon. On a fait l'aménagement, on a fait une proposition d'aménagement d'un secteur, finalement, du grand plan qui est présenté aujourd'hui. Donc, ça se situait seulement dans la partie du noyau villageois. Puis, ça comprenait également le quai Gravel. Donc, l'accès au fleuve Saint-Laurent, qui est un élément du patrimoine national, qui est un emblème dans la capitale nationale.